Chaque année en France, selon le peu d'estimations dont on dispose, au moins 95 000 enfants sont confrontés à l'incarcération d'un de leurs parents, voire des deux. 95 000, c'est plus que la capacité du Stade de France et plus que le nombre de personnes détenues, 70 000, des hommes dans 96% des cas. Mais on ne parle pas d'eux, on ne s'intéresse pas à eux, on ne se demande pas, ou si peu, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qui pourrait les préserver, les aider face à l'absence, l'inquiétude, la honte, la colère, ou encore face aux mensonges. Les soutenir dans leur reconstruction aussi, parfois. Car si pour beaucoup c'est une épreuve qui fragilise ou qui renforce, pour certains, ce peut être un soulagement. Ce n'est en tout cas jamais neutre. Chaque histoire, chaque ressenti est forcément particulier. Mais la confrontation des enfants à l'univers carcéral n'en est pas moins une problématique sociétale. Pourquoi ces enfants sont-ils invisibles, prisonniers des tabous, à la fois si nombreux et si seuls ? Comment grandit-on ? Comment se construit-on avec un parent en prison ? Comment vit-on le fait d'être perçu, injustement, comme un enfant de taulard ? C'est comme vivre avec une cicatrice ouverte toute sa vie et sans savoir pourquoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut justement libérer un peu cette parole. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des célébrités qui sont inculpées, mais on parle pas de la famille, on parle pas des enfants, surtout aussi des enfants qui sont aussi punis. Et c'est injuste et ça n'en parle pas. Voilà, justement, c'est la gangrène vraiment. Il y avait quand même ce sentiment de comprendre que pour mon enfance, c'était mort. Voilà. Il y aurait plus le moment où peut-être on pourrait reconstruire quelque chose, ça serait quand arrivé à la trentaine pour moi. Donc l'insouciance, elle est terminée. C'est pas que j'aurais pas une vie normale, c'est que je sais que ça a un peu gâché mon enfance. Je sais que plus tard, quand je vais grandir, ça va pas me marquer, mais ça va être une carapace pour moi. Si je pourrais, je ferais en sorte que la prison, ça n'existe plus et que mon père n'ira plus jamais. Et ma mère non plus. Il me manque quand même tout le temps. Il m'a fait sortir parce que son travail, il est fini. Papa, il va rester. Tous les soirs, on fait la prière pour qu'il sorte et pour qu'on n'a plus de problème. Pas encore ma vie normale, mais c'est déjà bien que maman sorte. Et quand papa il sera là, ça sera une vie normale, comme avant. C'est bien, t'as tes deux parents avec toi. C'est un déchirement, un arrachement, un déchirement. C'est presque un deuil, oui, on fait un deuil. Maxime et Géraldine ont en commun d'avoir dû avancer dans la vie sans père à leur côté, comme Rania, Iman, Mila, Adèle et leurs 4 frères et sœurs. Leur papa est derrière les barreaux depuis 3 ans et leur maman sort de 8 mois de détention. Quant à Arbia, elle se démène pour épargner les enfants de son frère, détenu. Mais Arbia a aussi connu les parloirs en y accompagnant des mineurs dans sa vie d'avant, car elle est éducatrice. Elle fait partie des rares interlocuteurs qui côtoient ces enfants en milieu carcéral ou se penchent sur leurs droits. Comme le directeur du quartier femmes et mineurs des Baumettes, la directrice du relais enfants-parents de Marseille, le président de l'UFRAMA, qui regroupe les associations de maisons d'accueil des familles et proches de personnes incarcérées, et une sociologue passée de l'administration pénitentiaire à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Amener des enfants en détention, c'est pas anodin. Un enfant qui regarde ne serait-ce qu'un surveillant qui représente l'autorité, la loi, avec des clés, qui ouvre des portes, qui referme, qui claque, ça réveille la nuit. Ça doit être au moins les premières fois très impressionnant pour eux de rentrer. Ça l'est déjà pour nous. Quand on rentre pour la première fois dans un établissement pénitentiaire, c'est un univers clos. C'est comme rentrer dans un sous-marin ou dans une mine. Ça peut être oppressant, impressionnant. Il y a les bruits spécifiques, des clés, des grilles. Tout le monde a des épreuves. S'en sortir indemne, on n'est pas indemne. On se construit avec ça et ça peut être une force. Donc voilà, c'est comment l'enfant va faire sa vie, quelle place vient prendre la prison. Si on ne respecte pas les enfants dans leurs droits et dans leurs besoins
pour grandir, on se prépare à voir arriver des enfants qui auront grandi et qui seront des adultes qui peut-être en voudront à la société. Pour le moment, on a beaucoup plus le sentiment qu'effectivement, ce qui est pensé pour les détenus, la famille va avec, quoi. D'où le sentiment d'enfermement aussi vécu par la famille, d'où la stigmatisation qui pèse, encore une fois, sur la famille. C'est difficile de parler de la prison parce qu'il y a encore une association taulards, famille de taulards, quoi. Alors peu acceptent, et parmi eux, beaucoup disparaissent au moment de témoigner. Mais quelques-uns se sont livrés, avec pudeur, sincérité et une immense générosité. Pour se libérer, mais surtout dans l'espoir d'être utile aux autres enfants de taulards. Je vous laisse avec eux et avec ceux qui les connaissent le mieux.